L'histoire fantastique commence sur le majestueux continent de Xuangzhou, où des milliers de sectes se sont établies à sa frontière occidentale. Ceux qui ont atteint le summum de la cultivation dans ce monde reçoivent le pouvoir de contrôler le soleil et la lune. Une personne qui a atteint un tel niveau de cultivation est appelée un empereur céleste. Mais le chemin de la gloire et du pouvoir est très périlleux, et une seule erreur suffit pour envoyer l'âme dans un purgatoire sans fin où elle sera emprisonnée à jamais. À un moment donné, dans cette secte majestueuse, les gardes ont crié très fort qu'ils avaient trouvé un déserteur. Et à ce moment-là, sur la place principale, le père demanda à son fils pourquoi il avait provoqué la secte de l'épée de Dieu, connue pour sa grande cruauté. Le père accusa son fils d'avoir commis de très mauvaises actions, d'avoir séduit une disciple de cette secte, puis d'avoir profité d'elle, et enfin de l'avoir tuée pour couvrir ses traces. Le père était incroyablement en colère, car ce que son fils avait fait aurait pu détruire la réputation de leur secte et la ternir pendant de nombreuses années. Le fils avait très honte et ne savait pas quoi dire. Le fils frappa le sol de toute sa force avec sa tête, honteux, et commença à dire qu'il était désolé, car il avait simplement succombé au pouvoir des esprits maléfiques, et qu'il venait de rentrer d'une campagne et n'avait pas pu se retenir longtemps. Lorsque le père entendit ce que son fils avait dit, il se leva lentement et se mit à trembler de colère, car il se sentait affaibli par les excuses de son fils. En un instant, il s'approcha de son fils et le frappa violemment au visage, lui disant comment osait-il trouver des excuses. Le fils se mit à pleurer et dit qu'il ne voulait pas mourir. Il demanda à son père de le sauver, que son père devait le sauver. Le père répondit qu'il enverrait son fils dans un autre endroit où personne ne le connaîtrait. Et dans la secte où son fils avait commis le crime, il enverrait un faux coupable pour endosser la responsabilité. Dès qu'il entendit cette bonne nouvelle, il fut fou de joie et remercia son père avec beaucoup d'émotion. Après cela, le père lui dit de sortir de sa vue et de passer du temps seul au sein de la secte et de ne plus causer de problème. Le fils le remercia humblement et dit qu'il partait. Le chef déclara que les temps étaient étranges et que la grande secte de l'épée céleste s'était empêtrée dans un réseau de tromperies. Pendant ce temps, c'était une belle journée dans la secte en question, située sur une haute falaise et gardée par une grande épée. Un instant plus tard, un oiseau apparut dans les nuages et vola vers cette secte. Mais dès qu'il s'en approcha, la grande épée le détruisit instantanément. Beaucoup de gens s'étaient de rassembler dans cette secte parce qu'ils devaient accompagner un criminel qui avait commis un acte terrible ce jour-là. Ils disaient avoir entendu dire que la Sainte Vierge détruirait personnellement le criminel afin de restaurer l'honneur de leur secte. C'était la jeune fille sacrée, belle et forte, vêtue de la meilleure armure et brandissant une épée spéciale. En un instant, la porte s'ouvrit brusquement et les gardes amenèrent le criminel. Les gardes crièrent pour signaler à la Sainte Vierge que le criminel avait été livré. Ils voulaient non qu'elle le détruise. En un instant, elle se propulsa du sol avec une grande force. Elle brandit son épée et une énergie bleu foncé apparut autour d'elle, flottant dans les airs. Elle était très en colère et déclara qu'il avait commis le crime. L'homme était comme hypnotisé. Il restait là à regarder le sol sans répondre. Puis elle brandit son épée, qui fut instantanément recouverte d'un pouvoir spécial, et déclara qu'elle allait maintenant lui rendre justice. Les personnes présentes étaient stupéfaites que la Vierge utilise l'épée sacrée contre un criminel aussi répugnant. Une seconde plus tard, un coup terrible s'abattit sur lui qui l'aurait réduit en poussière. Puis il leva les yeux, mais son regard était toujours aussi calme que possible. Dans un moment extraordinaire, les chaînes qui le retenaient se brisèrent, et il leva une main et arrêta ce coup puissant d'un seul doigt. La jeune fille sacrée était stupéfaite. Elle pensait qu'il était capable de bloquer son attaque d'une seule main. Un homme se mit à crier « Comment ce criminel ose-t-il résister ?» Les autres personnes étaient choquées que le criminel puisse bloquer le puissant coup de la Sainte Vierge. L'instant d'après, il demanda d'une voix calme et incertaine où il se trouvait. Ce comportement la mit encore plus en colère, car elle comprit qu'il l'embarrassait devant son peuple. Elle se mit alors à le frapper frénétiquement à plusieurs reprises pour le détruire à coup sûr. Il restait aussi calme que possible et continuait à bloquer ses coups, tout en répétant qu'il lui avait posé une question. Mais l'exécution se poursuivait, et la jeune fille était de plus en plus étonnée, pensant que cela ne pouvait pas être possible car elle était une grande guerrière et ne pouvait rien faire contre le seul doigt du criminel. Les membres de cette secte étaient tout simplement stupéfaits. Ils n'auraient jamais pu imaginer une telle chose. L'instant d'après, l'un des soldats loyaux se mit à crier « Comment ce criminel ose-t-il manquer de respect à leur chef ?» Il se précipita à l'attaque, criant qu'il allait aider à détruire cet homme insolent et l'attaqua par derrière. L'homme qu'ils accusaient commença à se mettre en colère. Tout en bloquant le coup de la jeune fille,
Il porta un puissant contre-coup au soldat qui l'avait attaqué par derrière. Le guerrier fut projeté loin de lui à grande vitesse, et lorsqu'il heurta le mur, il y eut une explosion. Ses camarades étaient sous le choc de ce qui venait de se passer. D'un seul coup, le soldat avait traversé le mur et disparu. Et cet homme dit qu'il demandait à nouveau où ils étaient. Personne ne lui a répondu, alors il a décidé d'agir d'une manière complètement différente. Mais en un instant, quelque chose lui est arrivé. Il a ressenti une douleur très vive dans la tête et a commencé à perdre l'équilibre. Ses yeux se mirent à voir double, et la Sainte Vierge ne comprenait pas ce qui lui arrivait. En un instant, elle lança une attaque rapide et cria que c'était leur chance de détruire ce criminel. Elle activa un super pouvoir et, en un instant, des épées spéciales apparurent autour d'elle. C'était une technique d'attaque puissante. Elle cria alors à ses sbires de la rejoindre et de former une formation. En un instant, les soldats se sont tous mis en formation avec elle et se sont préparés à attaquer ensemble. En une seconde, ils commencèrent tous à le frapper simultanément des dizaines de fois, et il parvint à peine à repousser leurs attaques. À un moment donné, l'ennemi a décidé de lancer une attaque massive. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de tout. Il se souvint qu'il se trouvait dans un palais majestueux et très grand, situé près des nuages. On l'appelait l'Empereur Céleste, et à ce moment-là, il songea à faire une nouvelle percée. Sa fidèle petite amie était toujours à ses côtés, l'accompagnant partout. Elle lui demanda s'il devait prendre un tel risque, puisqu'il avait déjà atteint les sommets les plus élevés. Il pensait que lorsqu'il serait l'Empereur Céleste, il pourrait créer l'épée la plus puissante du monde et de tous les temps. Mais des milliers d'années passèrent, et le cœur de cette épée dans son corps ne bougea pas. Il activa donc un grand pouvoir et déclara que sa seule chance était de se racheter. Il se tourna vers la jeune fille sanière et lui dit qu'elle le protégeait, et que si quelqu'un venait, elle devait le laisser le détruire. Elle s'inclina humblement et accepta ce qu'il disait. L'instant d'après, il commença à lancer un sort très puissant et à très grande échelle pour passer à un autre niveau. Il jeta une grande épée dans la montagne et tout fut semé. Un son particulier retentit dans les airs, et le pouvoir de l'homme devint égal à celui des dieux. Soudain, il plongea la main dans sa propre poitrine, et malgré une douleur incroyable, il en retira une boule spéciale qui se trouvait dans son corps. Seul l'empereur pouvait posséder une telle chose, et il dit que Signor devait prendre la place de l'empereur pendant un certain temps. Elle prit la boule qui brillait comme le soleil et dit que c'était l'ordre de l'empereur. Lorsqu'il se retourna, elle lui sourit d'un air très malicieux, visiblement avec quelque chose en tête. En un instant, elle utilisa l'incroyable pouvoir qui lui avait été donné et le dirigea vers lui, et avec une puissance incroyable, un souffle d'énergie pure lui déchira simplement la poitrine. Il fut choqué, car il n'avait ressenti aucune douleur depuis des milliers d'années, et voilà que cela allait le mener à la mort. Dans un grand fracas, il tomba au sol, et les orbes spéciaux qui entouraient auparavant son corps se trouvaient désormais dans le cercle de cette fille qui disait qu'elle était désormais l'empereur céleste. Il avait à peine dit qu'elle avait vécu avec lui pendant plus de 1000 ans, mais il ne comprenait pas quel genre de personne elle était. Elle se mit à se moquer de lui et dit que lui, Lin Dao, était incapable de comprendre un être humain. Alors comment pouvait-il régner sur le monde avec un cerveau aussi petit? À ce moment-là, elle commença à préparer la prochaine technique puissante et dit qu'elle ne comprenait pas comment une personne qui ne connaissait pas que les arts martiaux pouvait être aussi audacieuse. Une puissante énergie rouge jaillit de son attaque, aussi forte que possible, et comme les flèches les plus acérées, l'énergie transperça Lin Dao, et Xiner comprit que son époque était révolue. Sous l'effet de cette puissante attaque, il fut projeté du ciel et plaqué au sol avec une grande force. Elle déclara qu'à partir de ce jour, Lin Dao n'existerait plus dans le monde. Seul Xinier existerait. Mais soudain, il y eut une incroyable explosion au sol. Et elle fut choquée de voir pourquoi cela s'était produit. Elle esquiva l'attaque inattendue de Liu Dao et cria de manière hystérique « Qu'est-ce que c'est que ça ?» À ce moment-là, il était déjà apparu devant elle, telle une véritable divinité, avec de très longs et magnifiques fils jaunes qui émanèrent de lui. Elle lui demanda s'il avait vraiment atteint le niveau du cœur de l'épée. Mais il ne l'écoutait plus et commençait à préparer une contre-attaque. Tout ce qu'il disait, c'était qu'elle n'était pas digne de ce qu'il lui avait confié. L'instant d'après, il lança une attaque qu'il n'avait jamais lancée auparavant. Dans cette situation, il allait la réduire en poussière. La force de ce coup était si puissante qu'il traversa le ciel et commença à atteindre la terre. Et c'est ainsi que Liu Dao mit toute la force qui lui restait dans ce coup. Ce coup colossal laissa une marque sur toute la Terre. C'était le coup le plus puissant que la Terre ait jamais connu. Signor utilisa toute sa force pour se défendre, mais cela ne suffit pas et il commença lentement à mourir. Lun Dao lui-même allait également être gravement blessé par cette attaque.
Était-il en train de lui dire qu'elle avait maintenant pris conscience de sa véritable puissance? En regardant le trou dans le ciel, il déclara que le monde ne pouvait résister à son pouvoir au cœur d'épée, et qu'il avait laissé son empreinte dans les cieux pour toujours. Elle était très gravement blessée, mais comme il lui avait donné la balle de l'empereur, elle avait une chance de survivre, et elle dit qu'elle regrettait beaucoup de ne pas avoir pu le détruire de ses propres mains. Ce que Liunderao lui avait fait, elle était très en colère. Elle était comme une impératrice folle, démente. Le corps de Lindao a simplement commencé à se dissoudre, et il ne restait plus qu'un œil. Il a dit qu'il viendrait la chercher. À ce moment-là, pendant la bataille, il s'est assis par terre, et tous les soldats l'ont encerclé et étaient en état d'alerte. Il reprit conscience et était pleinement conscient de qui il était. Il ne leva pas le petit doigt, mais une aura particulière se créa autour de lui qui commença immédiatement à renverser tous les gardes. Immédiatement après, il fit rapidement un signe de la main et utilisa son autre pouvoir spécial. Les épées de tous ces hommes se mirent à s'envoler, et il ne pouvait plus les contrôler, comme s'ils étaient possédés par des esprits. L'épée de cette jeune fille sainte était également comme ça, et elle était choquée et ne savait pas quoi faire. En une seconde, toutes les épées se retrouvèrent près de lui, suspendues dans les airs. Elle lui cria dessus avec colère et lui demanda ce qu'il faisait, et comment osait-il prendre le contrôle de l'épée sacrée de sa secte. Il répondit qu'il aimerait qu'elle le laisse lui expliquer quelque chose de très important. Il dit que toutes les épées de ce monde lui appartenaient. Tout le monde, y compris la Sainte Vierge elle-même, était choqué et se demandait « Qui est ce type ?» Lorsqu'il a pris la principale épée sacrée, il a dit qu'elle n'était qu'au niveau de Wangzhe. Comme il avait un tel destin, il décida de la prendre et de l'améliorer pour elle. En un instant, cette épée brilla comme si elle venait d'être forgée dans la fournaise. Lindao lança cette épée en l'air, et toutes les épées se mirent à flotter dans les airs, tandis qu'une énergie de feu jaillissait autour de lui. Un bruit incroyable retentit lorsque des dizaines d'épées commencèrent à s'unir à l'épée sacrée. Soudain, un grand dragon sortit de derrière Lindao, et c'est lui qui devait mâcher toutes ces épées et raffiner l'épée sacrée. Ils étaient tous encore plus étonnés. Ils n'avaient jamais vu une telle puissance. Ils se demandaient si l'épée sacrée allait s'améliorer. Ce dragon était incroyablement chaud, et il était très difficile pour nous d'être là. Mais la jeune fille sacrée pensait que son épée avait été créée par un lointain ancêtre d'origine divine, et qu'elle avait déjà atteint la puissance maximale de Wangzhe au cours des siècles. Mais maintenant, elle commençait à sentir que l'épée dégageait une puissance complètement différente, beaucoup plus forte. Lorsque le dragon fit passer toutes ses épées tout à travers son corps et les combina avec l'épée sacrée, la jeune fille sacrée sentit que sa force augmentait jusqu'au niveau de Xuan. Après quelques instants, cette épée améliorée commença à apparaître de la bouche du dragon. Et à ce moment-là, tout fut rempli d'un son extraordinaire annonçant le passage au niveau supérieur. Lorsque l'épée apparut entièrement, la jeune fille sacrée fut stupéfaite, pensant que son pouvoir était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsque Lindao la regarda, il fut surpris de constater que l'épée était si puissante. En un instant, il bondit, s'en empara et sentit son incroyable puissance. Lorsqu'il retomba, il déclara qu'il avait décidé qu'à partir de ce moment, la secte serait sous son commandement. Lindao demanda à la jeune fille sacrée si cela ne la dérangeait pas, mais elle était sous le choc et ne put répondre. Il se redressa et déclara que si elle n'y voyait pas d'inconvénient, il serait le chef de la secte. À ce moment-là, son énergie se combina à celle de l'épée et tous ceux qui l'entouraient ressentirent cette puissance féroce. À un moment donné, un puissant rayon d'énergie jaillit dans le ciel, signe que le raffinement de l'épée et le changement de propriétaire étaient terminés. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. Elles n'avaient jamais vu une telle force. C'est à ce moment-là que la chef de cette secte ressentit cette puissante énergie. Et elle pensa que la Sainte Vierge Jiminyu avait fait une percée très puissante. En un instant, elle se rendit auprès d'elle. Lorsqu'elle arriva dans le hall principal, il y avait beaucoup de monde, et un homme était assis sur le trône principal. Elle fut très surprise et lui demanda qui il était. Lorsqu'elle le regarda de plus près, elle vit son épée sacrée majestueuse et ne parvint pas à déterminer son niveau de cultivation. Elle resta sur ses positions et n'agit pas précipitamment. Elle dit qu'elle s'appelait Len Xuan et qu'elle était à la tête de cette secte de l'épée divine. Elle lui demanda ce qui l'avait amenée dans leur secte. Lindao la regarda et lui dit qu'elle avait un très beau nom et une très belle silhouette. Elle était sur le point de se mettre en colère, mais elle se retint et lui demanda s'il avait décidé de se moquer d'elle. Lindao lui dit qu'elle lui semblait très familière et que son nom de famille était également Len. Il lui demanda si elle avait un lien quelconque avec Len Qiangqiu. Étaient-ils tous choqués qu'ils pensent que leur chef puisse être lié à Len Qiangqiu? Elle répondit que sa cultivation était très puissante, mais qu'ils ne pouvaient pas parler aussi effrontément de l'aîné de leur secte.
Il fut très surpris d'apprendre que Len Qiangqiu était devenu un ancien. Il dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il lui ait fallu autant de temps pour revenir. Il se souvint à quel point ce type avait l'air étrange. Il était très faible et n'inspirait aucune confiance. Et maintenant, il est devenu un guerrier très fort. Lin Dao n'aurait jamais pensé que ce garçon pourrait atteindre l'ascension. Il soupira et décida d'aller de l'avant. Il dit qu'à partir de ce moment, il serait le chef de la secte de l'épée de Dieu et qu'elle pouvait démissionner. Elle était furieuse. Elle se mit à crier qu'il ne savait même pas qui il était. Leur secte est très ancienne. Son histoire s'est transmise de génération en génération et ils n'allaient pas abandonner si facilement. En un instant, elle sortit de sa poitrine luxuriante l'épée majestueuse qu'elle maniait, déclarant que sa secte se battrait jusqu'au bout, même si cela devait entraîner sa destruction. En un instant, il se leva de son trône et saisit son épée, et il dit qu'elle avait un caractère bien trempé. Car cette femme se préparait à frapper avec cette grande épée. Mais en un instant, il se rassit et dit avec un sourire que les descendants de Len Qiangqiu étaient très puissants. Il ne s'y attendait pas de sa part. Elle était confuse, mais elle savait qu'elle ne devait montrer aucune faiblesse. Soudain, Lin Dao lui fit signe de s'approcher de lui. Elle était très méfiante et se demandait ce que l'inconnu essayait de lui dire et ce qu'il voulait. Elle s'approcha de lui et l'écouta attentivement. Et il lui expliqua lentement et clairement ce qu'il lui proposait. Quand il eut fini, elle resta un moment stupéfaite, tant il était surpris. Tout le monde, y compris la Sainte Vierge, était encore plus choqué, se demandant ce qu'il lui avait dit. Car ils n'avaient jamais vu leur souverain dans un état aussi confus. Après quelques instants, elle accepta sa proposition. Elle proclama que désormais, Lin Dao était un nouveau disciple de la secte de l'épée divine. Tout le monde se mit à crier avec indignation qu'ils étaient en contre et qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Quelque temps passa et, en cette belle nuit, deux personnes se tenaient sur le toit d'une maison et observaient tout ce qui se passait. Des cartes postales furent distribuées aux gens, qui furent très indignés car elles annonçaient que Jiminyu, la Sainte Vierge de l'épée de Dieu, et Lin Dao étaient tombés amoureux et allaient se marier dans 3 jours. Les gens ne pouvaient pas croire que leur Vierge sacrée allait se marier. Cet homme était le plus indigné, car il essayait depuis longtemps de séduire cette fille, et elle venait justement d'être expulsée d'une autre secte. Il cria que Lin Dao était désormais condamné, car il le traquerait pour restaurer son honneur. Lin Dao et sa fiancée se trouvaient sur le toit de la maison, observant les préparatifs de leur mariage. Elle était un peu déçue, car elle pensait que son fiancé n'était rien, et comment leur chef pouvait-il le croire? Elle se souvenait du moment où le chef lui avait dit que Min avait beaucoup de chance, car cet homme pouvait diriger leur secte et devenir l'homme le plus puissant de la frontière occidentale, voire de tout le continent. À ce moment-là, Lin Dao lui avait dit de ne pas s'inquiéter, car ce mariage n'était qu'une formalité pour lui. Il ne s'intéressait pas aux femmes, car elles ne faisaient que le gêner. Il pensait que beaucoup de temps s'était écoulé et que Vancière était probablement devenue beaucoup plus puissante. Il décida donc de commencer à s'entraîner et de ne plus se montrer, et lorsqu'il serait devenu plus fort, il se vengerait d'elle. Il pensait également que Wang Xie ne se rendrait pas compte qu'il pouvait utiliser son mariage avec la fille du chef de la secte de l'épée divine comme couverture. Il pensait également que si sa secte d'origine découvrait qu'il s'était associé à une secte aussi influente après son expulsion, elle serait très en colère. Plus tard, le chef de la secte convoqua la femme pour une conversation importante. C'était le père du jeune homme qui s'était retrouvé sans épouse. Il affirmait que le yogi Gep et sa fille s'aimaient profondément et qu'ils devaient être ensemble, et que cet inconnu de Lin Dao n'était certainement pas digne de sa fille. Mais soudain, une voix retentit dans le fond de la pièce. C'était Lin Dao, qui déclara qu'il n'y avait rien au monde dont il ne fût digne. Personne ne les avait vus entrer, ce fut une très grande surprise pour les négociateurs. Et sa fiancée était encore plus en colère parce qu'il parlait d'elle comme d'une simple chose. En un instant, l'homme se retourna et se mit à crier « Qui lui donnait le droit de prononcer des paroles aussi fortes ?» Lin Dao était un peu tendu parce qu'il était agacé par ces gens. Il a dit que pour une raison quelconque, c'était très bruyant. Et immédiatement après avoir parlé, l'homme reçut un coup invisible et fut projeté en arrière. Tous ses assistants restèrent là sans oser dire un mot, de peur de subir le même sort. Pendant ce temps, le chef de la secte buvait tranquillement son thé, sans prêter attention à ce qui se passait. En un instant, elle posa brusquement la tasse sur la table et déclara qu'elle était la chef de la secte et qu'elle avait simplement appelé ses anciens pour les tenir informés. Sa décision n'était pas sujette à discussion, et elle leur dit de quitter sa chambre. Cet homme se leva et dit qu'en réalité, la force avait tout décidé. Il était brisé, mais il s'est rendu compte que résister ne l'aiderait pas. Alors il a dit au revoir.
Lorsque l'homme et son entourage quittèrent la salle du chef, le fils de l'homme les attendait. Son père se retourna brusquement et le fils fut surpris. Il demanda ce qui s'était passé et si son père était blessé. Le père répondit que c'était Lindao qui lui avait fait cela, et il avertit son fils de rester loin de lui car son pouvoir était très grand. Le fils demanda comment cela pouvait-il être possible. Et immédiatement après, il s'écria qu'il ne pouvait pas permettre à Jimmy New de rester avec ce barbare. Son père commença à lui dire que Lindao n'avait que du pouvoir, et qu'il était sûr qu'avec le temps, cette fille deviendrait la femme de son fils, et que la secte leur appartiendrait alors. Plus tard, Lindao décida de se rappeler les bases de la cultivation. Dans ce monde des arts martiaux, il n'y a que 9 niveaux de pouvoir. Tout commence par un débutant. Le deuxième niveau est celui de la conscience. Le troisième est celui du maître. Le quatrième est celui de la légende. Le cinquième est celui de l'esprit. Le sixième est celui de l'immortalité. Le septième est celui du céleste. Le huitième est celui du divin. Et le neuvième et plus haut niveau est celui de l'empereur céleste. Pour devenir un artiste martial, il faut d'abord développer sa condition physique. Ce processus se divise en 3 étapes. Le développement du sang et de l'énergie, le développement des os et des muscles, et enfin le développement de l'unité de l'énergie et de l'esprit. Ce n'est qu'après avoir franchi ces 3 étapes que l'on devient un débutant. La barrière n'est pas infranchissable. L'épée n'est pas seulement une arme, mais un moyen d'accéder à la vérité. Le cœur est la source du pouvoir intérieur. Tout le pouvoir qui existe dans l'autre monde peut être utilisé par lui pour la cultivation. Le deuxième niveau de conscience est divisé en 9 autres niveaux, et nous en sommes maintenant au 7e niveau. En termes de puissance, personne au niveau de conscience, ou au deuxième sous-niveau, ne peut y résister, même pendant une seconde. Il a déclaré que le chef de la secte dont il avait été expulsé, Xu Jiangsheng, n'était qu'au 4e niveau de conscience. Il a déclaré que s'il avait l'honneur de prendre possession de ce corps, il devrait accepter la vengeance que ce corps devrait exercer, afin que cette secte soit détruite. Il enfila un nouveau costume et sortit dans les rues de la secte où il se trouvait à ce moment-là. Les gens commencèrent à prêter attention à lui et dire qu'il était un paria. Et ils se demandèrent comment un tel ragoul pouvait intéresser leur sainte vierge. Il marchait là et pensait que, où qu'il aille, il était entouré d'imbéciles. Il remarqua le trésor de la secte et se dit qu'il serait très intéressant de voir ce que la secte possédait. Un homme l'arrêta aussitôt et lui dit que seuls les disciples clés de la secte avaient accès à cet endroit, pas des gens comme ce chien. Et il continuait aussi à se demander ce que cette sainte jeune fille voyait en lui. Ils le chassèrent et lui dirent de partir. Et à ce moment-là, Lindao était toujours aux commandes. L'homme borgne dit alors que seul le fils de l'ancien Zhou avait le droit d'épouser une jeune fille sacrée, et que l'endroit était sous le contrôle du clan Zhou, donc personne ne le laisserait entrer. Un instant plus tard, un cri retentit derrière lui, il cria que quelqu'un voulait s'emparer du trésor de la secte qui était gardé par son clan. Il s'approcha et commença à dire qu'il pensait qu'une personne aussi courageuse était venue aux portes du trésor, mais que c'était lui, le chien maudit. Avec un sourire fou, il commença à dire que les circonstances étaient si favorables, car il voulait se venger de lui pour avoir battu son père. Lindao lui demanda d'une voix calme qui il était. En un instant, ce type changea d'attitude, prit l'apparence d'un démon et se mit à dire que Lindao lui avait volé sa fiancée et blessé son père. Cela l'inquiéta quelque peu. Il n'avait pas vu une énergie démoniaque aussi forte depuis longtemps. En un clin d'œil, ce type porta un coup très rapide, aussi rapide que l'éclair, et cria que Lindao ne pourrait pas éviter ce combat. Il tenait une épée extrêmement belle et imposante, et sous l'effet de ce coup, Lindao fut projeté très loin. Il s'agissait d'une technique secrète de maniement de l'épée. Il était choqué que ce type ait une telle force. Il avait même été blessé par ce coup de poing. C'était comme si le type était devenu fou. Et en un instant, il était de nouveau tout prêt. Et comme un fou, il lançait une nouvelle attaque. En une seconde, il utilisa la technique de destruction de l'âme démoniaque. Combinée à la lune noire, Lindao ne pouvait rien faire. Les amis de ce type étaient choqués de voir à quel point il battait Lindai. Ils disaient qu'à ce rythme, il allait le détruire complètement. Il devait rapidement aller prévenir l'ancien. Zhou continua à porter de nombreux coups, et à chaque coup, Lindao recevait de nouvelles blessures. Zhou ne pouvait pas s'arrêter. Il se sentait plus fort et voulait profiter de ce moment pour le détruire à jamais. Mais en un instant, Lindao sourit et demanda à travers la douleur « Zhou pensait-il vraiment pouvoir gagner ?» Zhou continua à se réjouir comme un fou, disant comment Lindui osait-il dire quoi que ce soit, car il était sur le point de mourir à cause de la grande perte de sang. Mais soudain,
Lindao se redressa fermement et déclara que de telles blessures ne représentaient aucune menace pour lui, et tous ses vêtements furent instantanément déchirés. Il sourit et dit que Zhu ne le savait peut-être pas, mais que le corps d'un maître pouvait être plus fort que l'épée elle-même. Zhu ne comprenait pas. Il dit que Lindao disait n'importe quoi, car l'épée que maniait Guihao Dao était un héritage familial de leur clan, et cette épée était du niveau de Huang Jie. En un instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Cette épée exceptionnelle se brisa en 1000 morceaux. Zhu était sous le choc. Il demanda comment Lin Dao avait fait cela. Mais l'instant d'après, Leng Dao s'approcha de lui et lui dit d'une voix très sérieuse qu'il avait économisé pendant si longtemps pour acheter ce costume et que cet homme insolent venait de le ruiner. Il exigea que Zhu lui rende rapidement tout son argent. En un instant, Leng Dao porta un coup précis et puissant, projetant Zhu en arrière. Ses camarades ne s'étaient pas encore remis du fait que l'héritage familial avait été détruit. Ling Dao lui prit le sac de bijoux et lui dit qu'il était déjà si célèbre qu'il gagnerait encore plus d'argent. Après cela, il prit la pochette et vaqua simplement à ses occupations. Zhu ne pouvait pas se calmer. Il se précipita dans la bagarre en criant qu'il allait tout détruire, mais ses amis l'arrêtèrent car ils avaient vu comment, en un instant, l'épée majestueuse avait été détruite. Lin Dao entra dans ce trésor et dit qu'il y avait là pas mal de choses différentes. Il prit un objet et l'examina attentivement. Puis il dit qu'il était vraiment désolé que tous ces objets soient de mauvaise qualité. Il remarqua alors le deuxième étage et pensa qu'il y aurait peut-être des objets de meilleure qualité à cet endroit. Il y avait plus d'objets là-haut, mais ils n'étaient pas de bien meilleure qualité que ceux du rez-de-chaussée. Soudain, quelqu'un apparut derrière lui et lui dit d'une voix rauque qu'il n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit à cet étage. Lindao répondit « Qui achète ces objets de toute façon? Il y a peut-être quelque chose de plus intéressant ailleurs ?» Le vieil homme était furieux de ce que Lindao venait de dire. Il lui cria de redescendre sur terre. Il revint et dit qu'il n'y avait que des pilules de qualité inférieure, et qu'il avait besoin d'au moins des pilules de qualité supérieure. Ne pouvait-il pas trouver des pilules de qualité supérieure dans toute la secte? Le vieil homme répondit qu'il n'avait jamais vu une seule pilule de ce genre de toute sa vie. Lindao dit avec surprise qu'il ne pensait pas que le niveau d'alchimie dans cette secte était si bas. Il dit donc qu'il fabriquerait lui-même les pilules. Il ajouta que le vieil homme lui avait préparé 1000 paquets de cœurs célestes et qu'il lui donnait 3 jours pour les préparer. Le vieil homme était furieux. Il bondit pour le frapper et lui donner une leçon. Il dit que même le chef de la secte ne se permettait pas de lui parler là. En un instant, Lindao se retourna brusquement et regarda ce vieil homme d'un œil perçant. C'était comme si le vieil homme avait rencontré une barrière invisible qui l'avait arrêté. Puis il dit au vieil homme qu'il comprenait maintenant à qui il avait affaire. Le vieil homme était stupéfait et demanda comment ce garçon avait pu atteindre un niveau de cultivation aussi avancé. Soudain, leur conversation fut interrompue par une autre personne, un messager, qui dit qu'il avait trouvé Lindao parce qu'il avait un message important à lui transmettre. Il devint très curieux de savoir quel pouvait être ce message et commença à le lire attentivement. Dès qu'il eut lu le message, il fut horrifié. En un instant, comme un éclair, il se précipita hors du bâtiment et se rendit à cet endroit aussi vite que possible, car la situation concernait sa sœur. C'était la vallée de la mort. Un endroit très effrayant, nauséabond et terrible. Il y avait là 2 hommes. Ils avaient l'air très effrayants. L'un d'eux était petit et l'autre 2 fois plus grand. Ils portaient un masque spécial. Ils disaient que Lindao n'était qu'un simple soldat et que Xuaiwan les avait engagés pour une somme d'argent considérable afin de s'occuper de lui. La fille criait à Lindao de ne pas venir à sa défense. En un instant, l'homme l'attrapa par la tête et dit qu'elle était très belle. L'homme a commencé à lui dire qu'il ne tuerait pas son frère si elle commençait à lui donner du plaisir. Le voyou a dit que dans leur clan, il ne laissait même personne en vie. Et il a également dit que la fille n'avait encore jamais connu d'homme. Alors il voulait ressentir cette énergie particulière d'une telle fille. Le petit homme n'était pas d'accord avec le grand homme, affirmant que toutes les filles à qui il avait fait cela s'étaient transformées en cochons. Il proposa donc un marché. S'il parvenait à détruire Lindao en 3 techniques, il laisserait cette fille avec lui. Peu de temps après, de très violents éclairs ont commencé à frapper la ville et le mercenaire plus petit a déclaré que Lindao était déjà arrivé. Alors qu'il s'approchait d'eux, le mercenaire se mit à dire que la pluie commençait à tomber en l'honneur de la mort de Lindao. En un instant, il cria qu'il ne pensait pas cela. Il pensait qu'il pleuvait en l'honneur de la destruction de ces 2 salauds. Immédiatement après cela, le mercenaire plus petit commença à dégainer son épée et à se préparer à attaquer. Il dit à Lindao de ne pas lancer de paroles fortes. À ce moment-là, Lindao se concentra, car il n'avait pas de seconde chance. Il remarqua que l'ennemi commençait à avancer.
En une fraction de seconde, une attaque extrêmement rapide fut lancée, mais Lin Dao parvint à l'esquiver. L'autre mercenaire fut surpris, et la fille se mit à crier que Lin Dao devait s'enfuir de cet endroit, sinon il le détruirait. Un mercenaire a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Lin Dao soit aussi rapide. Le mercenaire numéro 1 bondit sur la montagne et commença à utiliser une technique combinée. Il sortit une deuxième épée et se mit à les faire tournoyer à une vitesse incroyable. Le deuxième mercenaire observa attentivement le combat et déclara que ce serait le deuxième combat de ce type. Ses épées se mirent à briller comme des néons, tournoyant à une vitesse effrénée. En un instant, il les lança sur Lin Dao. Et alors qu'il attaquait, ses épées se divisèrent en plusieurs morceaux. Elles coupaient tout sur leur passage. Au début, elles se déplacèrent de manière chaotique pour semer la confusion chez Lin Dao afin qu'il ne puisse pas prédire à quel moment elles allaient commencer à l'attaquer. Et à un moment donné, tous ces disques d'épée se sont abattus sur lui de tous côtés. C'était inattendu. Mais Lin Dao a tendu la main et a bloqué ces disques. Il a dit que c'était une technique très primitive. La puissance de ses épées voulait l'écraser, mais il a réussi à les retenir avec ses propres manches. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas simplement les arrêter, et soudain, il les a lancés sur celui qui les avait libérés. Le mercenaire fut choqué. Ce fut une énorme surprise pour lui. Il parvint à peine à s'esquiver, mais ses cercles volants déchirèrent tout de même ses vêtements. Le deuxième mercenaire était stupéfait que Lin Dao ait pu repousser une technique aussi puissante, mais aussi la rediriger vers l'ennemi. Mais il fut encore plus surpris par les coutumes, car il n'y avait personne à l'endroit où se tenait Lin Dao, et il se demanda où il était passé. Et une seconde plus tard, la fille suspendue à la corde disparut. Lin Dao utilisa sa propre vitesse fulgurante et parvint à libérer la jeune fille si rapidement que le voyou ne le remarqua même pas. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser ce qui s'était passé, et il fut horrifié par l'incroyable vitesse dont il avait fait preuve. Lin Dao prit sa sœur dans ses bras et lui dit qu'elle ferait mieux de ne pas encore retirer son bandeau. Car maintenant, le plus intéressant allait commencer. Il était déterminé à se venger de ces deux mercenaires pour le crime qu'ils avaient commis. Soudain, le premier mercenaire se précipita à l'attaque à une vitesse folle, déjà très agacé par l'attitude effrontée de Lin Dao. Il disposait d'un arsenal assez important de super techniques et utilisa une technique avec une épée. Son épée commença à se cloner et il dit qu'il était curieux de voir comment Lin Dao allait repousser une telle attaque. En un instant, elle se déplaça et fonça sur lui et sa sœur à une vitesse vertigineuse. C'était la deuxième technique surpuissante. Au début, il resta calme, puis en un instant, il ouvrit soudainement les yeux et leva la tête. Il pouvait appliquer les techniques simplement par la force de sa pensée. Une seconde avant que le coup ne soit porté, une puissante énergie jaillit de lui, prit la forme d'une épée et se précipita vers l'ennemi. La puissante technique défensive de Lin Dao entra en collision frontale avec celle du mercenaire et la bloqua. Ce mercenaire fut tout simplement submergé par la puissance qui lui faisait face. Il n'avait jamais affronté un adversaire aussi fort auparavant. En un instant, le Nemen ne put plus résister et bondit en arrière, mais la puissance de Lin Dao le poursuivait. Le deuxième mercenaire était encore plus choqué de voir qui il allait devoir combattre. Et soudain, un cri retentit. Le premier mercenaire fut pris dans l'attaque et gravement blessé. Mais Lin Dao ne s'arrêta pas là et utilisa à nouveau le pouvoir de la pensée pour lancer une attaque afin d'achever le premier mercenaire. Et alors qu'il était dans les airs, il fut attaqué par des centaines d'éclairs qui étaient très mortels. Le deuxième mercenaire resta là, incapable de faire quoi que ce soit. Les restes de son camarade lui volèrent dessus. Il était sous le choc. Après ce qu'il avait vu, il se mit à trembler de peur et dit « Pourquoi cet homme est-il si propre ?» C'était une image incroyablement effrayante. Alors Lin Dao a dit que sa sœur n'avait pas enlevé le bandeau. Le premier mercenaire s'est figé. Il était comme vivant, mais il n'a montré aucune réaction. Son corps tout entier était percé de milliers de petites blessures. Il était conscient, mais il resterait désormais ainsi pour le reste de sa vie, car son corps était tout simplement paralysé. Puis Lin Dao se tourna vers le deuxième mercenaire pour lui dire comment il voulait rencontrer sa propre mort. En un instant, le voyou se mit à s'incliner devant lui et à demander à Lin Dao de ne pas le détruire, car si Xu Wang ne leur avait pas ordonné de le faire, il ne se serait jamais approché de lui. Le mercenaire dit également qu'il pouvait le conduire à Xu Wang et qu'il deviendrait l'esclave de Lin Dao. Il tremblait et disait qu'il était même prêt à trahir son propre clan, mais pas à être tué. Mais soudain, il leva brusquement la tête et regarda Lin Dao droit dans les yeux avec son grand œil rouge. En un instant, il déchira ses vêtements et devint encore plus grand qu'auparavant. Et il se mit à dire que son clan ne lui pardonnerait pas sa trahison. Le clan ne le laisserait pas faire. Lin Dao fut même un peu surpris de voir que le deuxième mercenaire était désormais prêt à se battre.
et il semblait très puissant. Soudain, il réussit à esquiver une attaque puissante et rapide comme l'éclair. Ce deuxième mercenaire avait complètement changé. Il ressemblait à un monstre, il dégageait une énergie extrêmement puissante et il avait une énorme épée. En un instant, il rugit si fort que son rugissement dépassa cet endroit. Lorsque ma sœur entendit ce rugissement furieux, elle eut très peur et commença à s'inquiéter pour son frère. Immédiatement après, le mercenaire démon frappa avec une grande vitesse, mais Lindao n'avait pas peur du tout et ajouta qu'il n'avait encore jamais rencontré un épéiste aussi mauvais. Il y eut une énorme explosion, un coup très puissant, et l'énergie bleue de ce mercenaire faisait rage tout autour. Ma sœur n'avait déjà plus de bandage. Elle vit cette terrible situation. Elle eut très peur car elle crut que son frère était mort. Le mercenaire démoniaque a commencé à crier qu'il voulait qu'il disparaisse de ce monde. Alors le mercenaire s'est soudainement remis à frapper encore plus fort. Il mettait toute sa force dans ce coup, et à ce moment-là, sa nature démoniaque se manifesta. Lorsque la fumée se dissipa, quelque chose d'incroyable se produisit, car il devint évident que ce coup furieux avait été arrêté par la main de Lindao. À cause de ses attaques frénétiques, un grand entonnoir se forma autour de Liwandao, qui déclara qu'un peu plus et il aurait dû changer de vêtements à nouveau. Il brandit son épée et déclara que l'art du mal était particulier, mais qu'il n'existait que grâce au bien. En un instant, il fit un mouvement spécial et cette énorme épée fut réduite en morceaux. Lindao dit que le mercenaire avait pris l'épée, mais qu'il n'avait même pas appris à s'en servir. Et soudain, il se mit à rayonner d'une forte énergie et cria qu'il lui apprendrait à se servir correctement de l'épée. En une seconde, ces mouvements créèrent plusieurs épées d'énergie, très grandes et extrêmement puissantes. Bien que ce démon mercenaire fût plusieurs fois plus grand que le démon de Lindao, il avait une grande peur dans les yeux. Lorsque les coups extraordinaires atteignirent presque le mercenaire, il déclara qu'il était tout simplement impossible de posséder une telle puissance, qu'une personne ordinaire ne pouvait pas avoir développé autant. La puissance de ces épées dorées était si destructrice qu'elles détruisaient même les gonades qui se trouvaient sur leur passage. Ce monde n'avait pas vu une telle force depuis très longtemps. Mais l'attaque se poursuivit et détruisit encore beaucoup plus de montagnes sur son passage. Après un certain temps, ils réussirent à atteindre la ville. Ma sœur était couverte de blessures. Elle demanda à son frère de la serrer fort dans ses bras, et il pensait que dans sa vie passée, ses proches étaient morts à la guerre. Alors il n'avait jamais su ce qu'étaient l'amour et la famille. Soudain, alors qu'ils s'approchèrent de la porte, ils furent arrêtés par les gardes, qui leur dirent qu'ils n'étaient pas autorisés à passer. Ces gardes ont déclaré que, selon les règles de la secte de l'épée de Dieu, il était interdit à des inconnus d'entrer sans autorisation. La sœur leva les yeux et demanda à son frère si sa présence lui causait des problèmes. À ce moment-là, la situation commença à s'envenimer et les gardes se préparèrent à appliquer les règles qu'ils suivaient. Sans émotion, Lindao se mit simplement à utiliser la force et commença à souffler très fort par la bouche. En conséquence, un grand tourbillon se forma à partir de ce souffle, qui captura tous les gardes et les souleva dans les airs. Après cela, ils entrèrent calmement dans la secte et les gardes tombèrent simplement à terre, la tête la première. Peu après, un cri très fort retentit dans l'un des bâtiments de la secte, et ils discutaient de quelque chose très bruyamment. Le garde vint voir l'homme et lui dit que Lindao avait enfreint les règles de la secte. L'homme fut immédiatement heureux, car c'était le chef de la secte qui avait instauré cette règle, et désormais personne n'aiderait Lindao. Il ordonna au garde d'appeler son frère aîné pour régler la situation. Il était de très bonne humeur. À ce moment-là, Lindao installa sa sœur sur le lit et lui dit de ne s'inquiéter de rien et de se reposer, car à partir de ce jour, elle vivrait avec lui. Il lui dit de se reposer et quitta la pièce, car il avait entendu du bruit à l'extérieur. Lorsque Lindao sortit, il remarqua qu'un grand groupe de gardes s'était rassemblé dans la cour. Le garde cria une nouvelle fois que Lindao avait osé enfreindre les règles de la secte et faire entrer un étranger sur le territoire de la secte. Le garde se tourna alors vers les grands frères du département pénal pour qu'ils prennent une décision. Lindao répondit calmement qu'il était là et qu'il ne s'enfuirait pas. Donc ses grands frères devraient faire de gros efforts pour le punir. L'homme commença à se préparer pour le combat et dit qu'il en avait vraiment marre de Lindao. Il se précipita à l'attaque et dit qu'il allait attraper ce criminel. Le Nuit les regarda d'un air sévère et activa son propre pouvoir, prêt à repousser leurs attaques. En un instant, l'homme qui courait très vite pour attaquer reçut un coup très violent, ce qui était très étrange, car on ne savait pas clairement qui avait porté ce coup. Ces guerriers dirent que Lindui utilisait à nouveau des ruses, alors ils décidèrent d'attaquer tous ensemble. Le garde, qui avait déjà rencontré Lindao auparavant, était furieux et cria que si Lindao était un vrai homme, alors qu'il se batte normalement et n'utilise pas d'astuces étranges. Mais il continua à rester assis là et dit
Veulent-ils qu'il sorte son épée? Qu'ils ne le font pas rire. Car ces gens ne méritent pas qu'il dégainât son épée. Il a dit qu'il valait à peine un de ses doigts. Ses gardes étaient très en colère. Ils se mirent tous à l'attaquer en même temps pour l'attraper. Il a compris qu'il devait leur montrer le véritable pouvoir qu'il possédait. En un instant, il porta un coup rapide comme l'éclair et très puissant. L'énergie faisait rage autour de lui. Il était très chargé. L'impact créa une incroyable onde de choc qui projeta instantanément tous les gardes qui se trouvaient là. Lin Dao dit qu'il leur avait donné une chance, mais qu'il ne l'avait pas saisie. Après un moment, il commença à réduire le niveau de force et dit qu'ils en avaient assez, mais que si cela se reproduisait, il détruirait définitivement quelqu'un. Immédiatement après, il est entré dans la maison et a claqué la porte. Ses gardes étaient sous le choc. Ils ne savaient pas quoi faire maintenant. Ils n'avaient plus qu'une seule option, celle d'appeler l'ancien à l'aide. Ma sœur entendit le bruit et leur dit qu'ils devaient repartir pour ne pas lui causer de problème. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il était le mari d'une sainte vierge, et ces clowns ne lui feraient rien. En entendant cela, elle fut très surprise et lui demanda si c'était vrai. Il lui répondit qu'il ne lui mentait pas. En un instant, elle eut très honte, cette nouvelle l'excitait beaucoup. Liu Niu sourit et lui demanda si elle allait bien. Mais elle rougit et se mit à secouer la tête, lui laissant entendre que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, dans la ville la plus terrible du monde, au sein du clan de la mort, des événements spéciaux se déroulaient. Les éclaireurs arrivèrent et rapportèrent au chef qu'une mission importante avait échoué et que l'aîné et l'élève avaient disparu. Ce chef était un véritable démon. Sa peau était rouge, il était horrible. Il disait que habituellement c'était eux qui tuaient les gens, mais que cette fois-ci c'était l'inverse. L'officier du renseignement poursuivit en disant qu'ils avaient des informations selon lesquelles la force de ce Lin Dao n'était pas à son maximum, mais qu'il avait un potentiel incroyable. Après cela, le chef a déclaré que les éclaireurs qui avaient participé à cette mission devaient être décapités. Ils ont immédiatement pris peur en entendant cet ordre, mais ils ne pouvaient pas le contredire. Un instant plus tard, le chef démon leur dit de le regarder fixement dans les yeux, et à ce moment-là, du feu apparut dans ses yeux. En une seconde, ce feu se transféra aux éclaireurs, et ils se mirent tous à brûler, hurlant de douleur d'un cri inhumain. Le chef dit alors au cinquième ancien d'être informé que s'il échouait dans sa tâche, il serait puni. En un instant, cet ancien apparut dans cette salle. C'était une étrange créature démoniaque. Il demanda pourquoi il devait encore faire des conneries. Le chef dit que le cinquième ancien devait venger leurs deux hommes, qu'il devait tuer ce Ling Dao de la secte de l'épée divine. L'ancien dit qu'il avait entendu parler de lui, qu'il avait été envoyé par le cercle céleste pour mourir dans la secte de l'épée céleste, mais qu'il avait fini par devenir le mari d'une vierge sacrée. Le chef dit que cette secte protégeait beaucoup Lin Dao et qu'elle lui avait peut-être transmis des techniques secrètes, alors le cinquième ancien devait être prudent. Il dit que tous ceux qu'il traquait ne pouvaient lui échapper et étaient réduits en poussière. Ce cinquième chef possédait un pouvoir de mouvement spécial, et il a déclaré que Lin Dao n'était sans aucun doute qu'un simple faible. Lorsque la tête était seule, elle pensait que le nom de Lin Dao lui rappelait quelque chose et lui donnait un sentiment étrange. Pendant ce temps, dans la secte du cercle divin, un cri retentit dans l'un des bâtiments. Et c'est de cette secte que Lin Dao fut emmené à la secte de l'épée divine pour y être exécuté. L'homme qui avait commis ce crime était très en colère. Il criait qu'il savait qu'on ne pouvait pas faire confiance au clan des morts, qu'ils avaient dit qu'ils ne perdraient pas, qu'ils seraient plus nombreux, et maintenant, ils avaient échoué dans leur mission. Il était furieux que ces mercenaires n'aient même pas réussi à le blesser. Son assistant a calmé le garçon et lui a dit que le clan des morts avait envoyé son meilleur élève pour faire le travail. Il doit maintenant travailler pour gagner un peu d'argent. Il ordonna à son assistant d'amener la fille, et l'assistant était très impatient d'exécuter l'ordre. Il en salivait. Un instant plus tard, ils ont ouvert la porte, et l'assistant s'est presque endormi à cause de ce qu'il a vu. Quand il la vit lui-même, il eut du mal à se contenir. C'était une grande et belle fille, jeune et avec un corps parfait. L'assistant dit qu'il devait partir et laisser le jeune homme profiter de la situation. La première chose qu'il fit fut de retirer le tissu qui lui couvrait la bouche afin qu'elle puisse parler. Elle se mit à pleurer encore plus et lui demanda qui il était et s'il savait qui était son fiancé. Il était ravi. Il trouvait cela encore plus intéressant. Il lui demanda qui était son fiancé. Elle répondit entre deux sanglots et gémissements qu'il s'appelait Lin Dao. Il était choqué. Il ne s'était pas attendu à cela, à devoir faire face à la piste de Lin Dao, même dans un tel cas. Il n'arrivait pas à y croire et lui demanda si elle était bien la même Lin Dao. Lin comme un arbre et Tao comme le chemin vers la lumière. Elle répondit que c'était vrai, qu'ils étaient liés par l'amour depuis l'enfance et qu'elle ne le laisserait pas tout détruire.
L'épée céleste ne l'épargnerait pas s'il ne la laissait pas partir. Pauvre garçon. Il passa par toute une gamme d'émotions en un instant, de la déception à l'acceptation. Mais soudain, il décida de la détacher et d'un geste rapide, il la libéra. Puis il eut une idée géniale. Il se mit à dire que Lindao était comme un frère pour lui et qu'il était très heureux qu'il aille bien. Il a ensuite commencé à lui dire qu'elle ne savait pas que son Lingdao avait trahi leur secte du cercle céleste et épousé une vierge sacrée de la secte de l'épée divine. Il était également devenu encore plus fort, et il ne réussissait toujours pas. Elle dit à travers ses larmes que son Lindao n'était pas comme ça. Il répondit qu'il disait la vérité et qu'il était prêt à le lui prouver, qu'il était prêt à l'emmener dans cette secte afin qu'elle puisse voir Lindao elle-même, et lui poser des questions sur la situation, car il devait répondre de ses propres actes. Il était très satisfait de son plan, et remarqua également que Lindao était un salaud. Demain, quand il s'y rendrait, la jeune fille ferait une crise, et compte tenu du caractère impulsif de Jiminy, cela jouerait en leur faveur. Le lendemain, Lina Dao se réveilla et remarqua immédiatement que sa sœur avait disparu. En fait, elle s'était levée tôt et avait commencé à préparer le petit déjeuner. Quand il arriva, il fut surpris qu'elle se comporte de manière si audacieuse. Il lui dit que ce genre de travail dans cette maison était réservé aux domestiques. Ma sœur a été très surprise et a demandé où ils avaient trouvé les domestiques. Il a répondu qu'il les avait complètement oubliés et qu'il avait décidé de les retrouver avec l'aide de Jimmy New. Dès qu'il a ouvert la porte, il a entendu un cri très fort, c'était un homme qui criait le nom de Lindao. L'homme avait l'air assez redoutable, et il était très en colère. L'homme a dit que Lindao avait de très gros problèmes. Il a dit que la matinée venait à peine de commencer, et que celui qui criait lui brûlait déjà les yeux, et il a dit à celui qui criait de le laisser tranquille, car il avait des affaires à régler à Jimmy New. Les dames qui étaient en est présentes remarquèrent immédiatement qu'il parlait de la jeune fille sacrée de manière très étrange, comme si elle était sa fille, et elles trouvèrent généralement Lindao bizarre. Et l'homme était encore plus en colère, disant que Lindao manquait de respect aux autres et qu'il avait blessé son frère. Et quand il a amené un membre d'une autre secte, il a montré qu'il se moquait des règles de leur secte. Cet homme se mit à crier haut et fort que Lindao allait être exécuté. Et Lindao pensait qu'il voulait juste vivre là en paix pendant un certain temps, mais il y aura toujours des gens qui ne sont pas satisfaits de quelque chose. Il commença à dire qu'il devait choisir quel doigt il voulait utiliser aujourd'hui, mais soudain, une fille hurla depuis l'arrière. Elle a dit qu'elle était une servante de la Sainte Vierge et qu'à partir de ce jour, elle le servirait. Elle s'est rapidement approchée et a demandé à ce grand homme, qui s'appelait Juyan l'Ancien, s'il avait besoin de quelque chose de M. Lindao. Il continua à être en colère. Puis la servante dit que cela n'avait pas d'importance, car il était attendu dans la salle de discussion, où se trouvaient le chef et la Sainte Vierge. Lindao a dit qu'il voulait voir la Sainte Vierge, il la cherchait. Ils décidèrent donc de ne pas perdre de temps avec M. Zhuyang et allèrent voir la Sainte Vierge. Et il pensa que c'était encore mieux, et qu'il pourrait immédiatement rapporter tous les crimes de Lindao au chef. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de bruit dans la salle de discussion, et on n'entendait que les gémissements des gens à cause de la douleur. La chef de la secte et sa fille étaient très surprises que les événements aient pris cette tournure et devaient maintenant prendre une décision. Il y avait ce groupe de gardes qui avaient souffert des actions de Lindao. Ils étaient de tous blessés et suppliaient la chef de les protéger. Un instant plus tard, ils entrèrent dans la salle, et l'assistante dit à la chef qu'elle avait amené Lindao. Cet homme était également présent, et il se mit immédiatement à crier et à insister pour que le chef punisse Lindao. Soudain, ce vieil homme se joignit à la scène d'accusation, disant qu'il avait aussi quelque chose à dire à propos de cet étranger. Mais le chef se contenta de rire et leur dit qu'ils étaient très drôles quand ils étaient en colère. Lindao vit que le chef était de son côté et se mit à rire lui aussi. Et juste après cela, il se permit de dire qu'ils s'entraînaient depuis tant d'années, mais qu'ils étaient toujours très stupides. Après cela, ils eurent tous deux beaucoup de mal à se retenir de se jeter sur Lindao, en criant que cet homme insolent voulait mourir. Soudain, la présidente prit la parole, demandant aux anciens Juyan et Mufei de se calmer, car ils parlèrent de leurs petites affaires plus tard. Aujourd'hui, elle les avait tous réunis pour autre chose. Mais soudain, un agent de sécurité revint dans la salle de réunion avec une nouvelle très urgente. Il commença à dire qu'il y avait une fille debout devant la porte qui disait des choses très étranges. Le chef lui dit de ne pas tarder et de tout raconter immédiatement. Ce fut également un choc pour ce garde. Mais il dit que la jeune fille avait déclaré être la femme de Lindao. Ce fut un choc. Tout le monde s'est immédiatement mis à dire qu'il était un vrai salaud et qu'on ne pouvait rien attendre d'autre de quelqu'un comme lui. En un instant, Lindao a réalisé que c'était sa femme et il a été choqué. Pendant ce temps,
Ils se rapprochèrent de plus en plus, et l'homme a déclaré avant de s'approcher que dès que Lindao apparaîtrait, il défendrait les intérêts de la jeune fille. Immédiatement, de grosses boules d'énergie rapide commencèrent à se diriger vers eux comme des flèches. C'était le groupe qui était venu à la réunion pour comprendre la situation. Bien sûr, Lindao lui-même était là, et il fut très surpris de voir une fille, mais quelqu'un d'autre soufflait avec elle. Il a souri et a dit qu'il était Sui Wang, de la secte du Cercle Céleste, et il a souhaité la bienvenue à tout le monde à la réunion. La responsable était très attentive, car elle voulait également comprendre ce qui se passait là-bas. Une bataille visuelle s'engagea immédiatement entre eux deux, comme s'ils étaient prêts à passer au combat réel. Au bout d'un moment, ce Sui Wang s'avança et dit que la jeune fille était la fiancée de Lindao. Il a également ajouté que si le chef de la secte Heavenly Sword avait des commentaires ou des questions, lui, en tant qu'homme qui a toujours été du côté de l'honneur, serait heureux d'y répondre. Lindao ne pouvait s'empêcher d'être stupéfait par l'absurdité de la situation. Il regarda la jeune fille et tenta de la mémoriser. En un instant, il fut très surpris, car il pouvait voir en elle qu'elle avait un cœur de guerrière très puissant, et il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle dans toute sa vie passée. Le monde avait-il tellement changé en si peu de temps? De plus, les deux anciens ne pouvaient s'empêcher de se réjouir, pensant qu'ils allaient enfin voir Lindao puni. Mais la jeune fille commença à dire, bouleversée, que si Lindao ne voulait pas l'épouser, alors les fiançailles devaient d'abord être rompues. Le chef commença à dire que si la jeune fille était vraiment sa fiancée, quelle preuve en avait-elle? La jeune fille dit qu'elle avait une preuve et sortit un parchemin. Il disait que le père de Lindao avait juré que son fils épouserait la fille de Monsieur Dugu et servirait leur famille pour le reste de sa vie. Lorsqu'il lut cela, il fut mentalement effrayé, et le chapitre se mit à rire après l'avoir lu. Mais la jeune fille m'a humblement expliqué que son père avait autrefois aidé la famille Ling, et que c'était pour cette raison que l'accord avait été signé. En un instant, cet ancien se mit à crier à quel point Lindao était mauvais, car il était déjà impliqué avec une autre femme, mais voulait quand même épouser la jeune fille sacrée. Ce culotté pensait-il pouvoir entrer dans leur secte et faire tout ce qu'il voulait? Immédiatement après, un autre ancien se mit à crier que Madame Dugu ne devait pas s'inquiéter, car ils allaient de punir cet homme insolent dans un instant. Immédiatement après, l'ordre fut donné de tuer Lindao, car il était déchu de son statut d'homme de la secte de l'épée de Dieu et devait être puni de mort. Le chef intervint immédiatement et demanda depuis combien de temps l'ancien était autorisé à donner de tels ordres. Ces deux anciens furent choqués de voir comment ce chapitre défendait Lindao, même après des preuves aussi solides. Il a commencé à dire qu'il était le chef de la salle disciplinaire de leur secte et qu'il respecterait bien sûr la loi, mais que si elle voulait vraiment couvrir cette personne insolente et ainsi ridiculiser leur secte, alors il ne parlerait à personne d'autre. Elle pensait maintenant comprendre avec certitude que les deux anciens voulaient tuer Lindao. Puis Lindao commença à dire qu'il n'en savait rien lui-même, mais que le contrat était authentique. Immédiatement après ces mots, l'ancien s'écria. Il dit que c'était merveilleux, car il avait avoué lui-même. Lindao décida de demander à la Sainte Vierge ce qu'elle pensait de la situation. Elle commença par dire qu'il n'avait pas signé le contrat, qu'il n'était donc coupable de rien et qu'il pouvait oublier tout cela. Quant à Madame Dugu, elle pouvait vivre dans leur secte pendant un certain temps, car après tout, c'était leur affaire familiale. Tous les soldats et les anciens furent encore plus étonnés par cette réponse de la Sainte Vierge. L'homme aux cheveux roux fut également choqué et demanda immédiatement si la Sainte Vierge n'était pas confuse. Elle remercia Su Yuan pour son aide, mais ils allèrent prendre le relais à partir de là. Il commença à demander à Jiminia quelle drogue Lindao lui avait administrée pour qu'elle décide de lui pardonner un tel acte. Et immédiatement après, il se mit à crier qu'il ne tolérerait pas cela, car il était un jeune maître de la secte du Cercle Céleste, donc il était parfait pour cette princesse sacrée, et son niveau de cultivation était déjà celui d'un novice. Il a également déclaré que Lindao n'était qu'un perdant. Et pourquoi était-elle si intéressée par lui? Elle changea immédiatement d'attitude, le regarda d'un air menaçant et lui dit de surveiller ses paroles. Elle décida alors qu'il n'avait rien à faire là et lui dit de dégager. Lindao sourit et pensa que Jimmy New était de son côté. Il pensa qu'elle avait probablement déjà tout appris à son sujet. Au bout d'un moment, Lindao dit à Sui Wang de rester un instant, car il voulait régler une affaire avec lui. Le renard roux se mit immédiatement à crier que Lindao voulait l'humilier. Il se mit alors à dire qu'il menait toujours ses affaires de manière raisonnable, qu'il n'attaquait pas les faibles et ne se faisait pas d'ennemis sans raison. Il se mit également à dire que Sui Wang et son père voulaient le tromper et qu'il n'avait pas l'intention d'y prêter attention et de se venger d'eux. Mais soudain, Lindao dit que le fait qu'ils aient voulu tuer sa parente était tout à fait différent. Il fut choqué que Lindao commence à l'accuser de cela,
Et il se mit à dire que Lindao mentait, car dans leur monde, l'inimitié ne s'étendait pas au-delà de la famille. Il n'allait pas écouter ses excuses et lui cria de se taire. Il était vraiment en colère et a commencé à dire que Sui Wang paierait pour ce qu'il avait fait. Ces deux anciens dirent que Lindao était un vrai salaud et qu'il ne pouvait pas simplement tuer le jeune maître de la secte du Cercle Céleste comme ça. L'ancien commença à paniquer à l'idée que la Vierge sacrée ait épousé un homme anormal et qu'une telle union soit une honte pour leur secte. Mais la chef de la secte, comme si elle n'avait rien vu ni entendu, a déclaré que si Lindao voulait le tuer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Cet ancien était tout simplement stupéfait par ce qui se passait là. Commençait-il à penser que la chef et sa fille étaient nés comme une vache et un mouton fermant les yeux sur toutes les actions radicales de Lindao? Ce Sui Wang changea en un instant, il se mit à agir comme un fou, il demanda si Lindao était sûr de vouloir le tuer. Il a également dit que la secte de l'épée de Dieu était très bonne, et que la Sainte Vierge était également très bonne, car ils avaient décidé de l'humilier, lui et sa grande secte du Cercle de Dieu. Quelque chose d'étrange commença à lui arriver. Il dit qu'il le voyait comme un garçon gâté, mais qu'il ne savait pas qu'il était le premier génie de la voie de l'épée depuis 300 ans. Même la secte Qingyuan fit une exception et l'accepta comme disciple. En un instant, une énergie fulgurante commença à apparaître près de lui et il cria que Lindao sortait sa propre épée. Il répondit calmement que le renard roux n'était pas encore assez âgé pour dégainer son épée. Ces phrases audacieuses de Lindao le rendirent encore plus furieux, et il devint encore plus fou. En un instant, sa force augmenta considérablement, et des copies énergétiques de son épée apparurent autour de lui. Il commença à dire à Lenda d'aller au diable et lui demanda comment les choses se passaient, car il l'attendait en là-bas depuis longtemps. Cette fille fut surprise lorsqu'elle vit cette épée, elle trouva cela très inhabituel. En un instant, ce Sui Wang se jeta sur l'un d'eux et ses épées énergétiques commencèrent également à attaquer Lindao. Et Lindao lui-même resta là calmement et dit « Est-ce là l'art exceptionnel du maniement de l'épée Qingyuan? Si c'est le cas, il est très médiocre. » Il commença à préparer son autre doigt pour bloquer cette attaque malheureuse. En un instant, il leva brusquement la main au moment de l'attaque et la bloqua. Il y eut un bruit très fort. Sui Wang cria que Lindao devait enfin être détruit, car il ne méritait pas de vivre dans ce monde. Mais à travers les grandes étincelles, il n'avait pas encore vu que son attaque n'avait touché qu'un seul doigt de Lindao. Soudain, son épée se brisa en petits morceaux, il fut choqué, il ne pouvait pas s'y attendre, il demanda comment était-ce possible. Mais cela ne s'arrêta pas là, car une force incroyablement puissante émanait de la main de Lindao, comme le soleil, et elle grandissait et détruisait lentement Sui Wang. Les deux anciens furent encore plus choqués car ils pouvaient voir la pression de l'épée dans cette puissance. C'était une technique sacrée qui appartenait à leur secte. Ils furent surpris que le chef ait déjà donné toute l'énergie de cette technique à Lindao. C'est pourquoi il était si confiant. Alors cet ancien commença à dire directement à Lindao d'arrêter, car Sui Wang était un disciple d'une autre secte. Sui Wang se tordait de douleur et disait que Lindao ne pouvait pas le tuer, qu'il avait déjà prévenu son frère et que celui-ci allait bientôt arriver. La doyenne se tourna vers la chef et dit que ce n'était pas le cas, car elle connaissait la secte. Mais elle commença à dire qu'elle n'avait pas besoin de lui demander son avis à chaque occasion, car elle croyait au pouvoir de cet ancien de nouer des relations. Il était outré et pensait que c'était absurde, car il n'était que le chef de l'entrepôt de prescription. Mais à un moment donné, Sui Wang explosa en microparticules et disparut. Cet ancien était choqué que cela se soit réellement produit et qu'il ait osé tuer cet homme d'une autre secte. Mais Lindao lui demanda immédiatement si le vieil homme avait déjà préparé les herbes qu'il lui avait demandé de préparer. Puis Lindao se mit à raconter que cet homme avait déshonoré une fille de la secte de l'épée divine et l'avait piégée, et que les anciens n'avaient pas rendu justice. Il se mit à dire que cela ne servait à rien de garder ces anciens dans cette secte s'ils ne rendaient pas justice. Tout le monde fut tout simplement choqué par cette déclaration, et pendant un moment, il y eut un silence complet. L'ancien le plus âgé ne put supporter l'insolence de Lindao, et se mit à crier que Lindao était un vrai salaud. Il se prépara à l'attaquer et déclara que ce Lindao lui avait déjà causé beaucoup de problèmes. Il se précipita vers l'un d'eux et cria qu'il voulait voir Lindao détruit, mais Lindao resta là, calme, à attendre. Et soudain, la chef elle-même intervint dans ce conflit et repoussa le vieux fou. Aveuglé, il se mit à dire qu'il ne pouvait pas offenser la secte du Cercle de Dieu et qu'il devait le laisser tuer Lindao et envoyer son corps en guise d'excuse, et peut-être qu'il leur pardonnerait. Mais la chef était déterminée. Elle commença à dire qu'elle allait trouver quoi faire et que ce n'était pas à lui de décider du sort de leur secte. À ce moment-là, Lindao ajouta qu'il ne devait pas mentionner le Cercle du Ciel,
car cela le rendrait somnolent. Et soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Le vieil homme se mit à parler. Il dit que la chef était une stupide truie, qu'elle protégeait tellement cet étranger qu'elle était prête à sacrifier toute la secte pour lui, et immédiatement après cela, il commença à sortir une grande épée qui était invisible derrière son dos. Il dit qu'il n'allait pas tolérer de telles absurdités. Il a commencé à dire que leur secte était en déclin à cause d'elle, parce qu'elle avait osé remettre secrètement l'épée sacrée à Lindao. Il a dit qu'il en avait marre de ces conneries et que ce jour-là, il allait purifier leur secte. Lindao fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme puisse faire une telle chose, et il comprit également que le vieil homme cachait son propre pouvoir, et que c'était pour cela qu'il avait vieilli si rapidement. La chef était très déterminée, elle dit qu'elle donnait au vieil homme une dernière chance de se repentir et de la vénérer. Zhou Wei répondit sèchement qu'il n'avait pas peur d'elle, mais qu'au contraire, elle était ridicule à ses yeux. Et elle comprit qu'il y aurait forcément un combat. Elle commença à préparer une attaque puissante. En un instant, une énergie rouge foncée apparut autour d'elle. Elle se préparait à la transformer en attaque. À partir de cette énergie rouge, des couteaux d'énergie tranchants commencèrent à apparaître comme s'ils provenaient d'une autre dimension. La tête ressemblait à celle d'un ange entouré d'un pouvoir incroyable. Ces couteaux devenaient de plus en plus grands. Et cette technique s'appelait la formation Kimendao. En un instant, ces épées d'énergie rouge attaquèrent le vieil homme. À ce moment-là, il adopta brusquement une technique défensive et se prépara à une attaque puissante. Mais le chef décida de renforcer la première technique et appliqua la seconde au groupe appelé « Sang pour le bien ». C'était un pouvoir très puissant. Ce vieil homme s'entoura d'une barrière protectrice et le maintint dans une grande tension. Cette puissante attaque dura un certain temps, et le vieil homme se révéla assez résistant, et il devint clair qu'il pouvait résister à ces milliers de lames. Et soudain, il réussit à disperser ces lames. Même s'il était légèrement blessé, il était encore en assez bonne forme. La Finlandaise cria qu'elle ne pouvait pas le battre. Après cela, il se mit à crier avec fureur que la présidente Leng Yuxuang devait mourir et libérer leur secte de sa folie. Elle était bouleversée et dit que malheureusement, on ne pouvait rien faire avec cet ancien et qu'il était incorrigible. Mais à un moment donné, le vieil homme a commencé à Lindao, et il s'y est immédiatement mis. Il a commencé à préparer l'une des attaques les plus puissantes, il criait que tout était de sa faute. À ce moment-là, il a donné un violent coup d'épée, et l'épée était si puissante qu'elle a volé vers Lindao. Il pensait que le vieil homme avait commis une grave erreur en ne lui obéissant pas. Au moment où il reçut le coup, il commença à voler en arrière par inertie. Il dit également que les cieux avaient donné naissance à tout et que les cieux avaient doté toute chose de miséricorde, alors pourquoi ce vieil homme avait-il décidé d'aller à l'encontre des cieux? À ce moment crucial, Lindao arracha l'épée des mains du vieil homme et lui asséna des dizaines de coups en une seconde. Le vieil homme se mit à hurler de douleur à cause de ses blessures. Et Lindao dit que s'il avait attaqué la tête, sa mort aurait été moins douloureuse. Mais le vieil ancien a décidé de prendre son épée contre le maître du ciel lui-même. Dès que cette attaque fut terminée, il ne restait plus rien du vieil ancien, à part ses jambes, qui disparaissaient elles aussi lentement. La tête déclara calmement que la précieuse leçon avait été pleinement apprise. Un autre ancien tomba à genoux et commença à dire que l'art inestimable de l'épée de Dieu, Kimendao, avait été montré à l'étranger dans toutes ses couleurs yogiques, et il dit qu'il aurait honte de ses actions. Soudain, un garçon se mit à courir vers eux, criant après l'ancien qui disparaissait et l'appelant le quatrième. C'était le garçon avec lequel Lindao s'était déjà battu. Il était agenouillé devant l'ancien qui disparaissait, et Lindao dit qu'il allait enfin pouvoir dormir correctement. Mais à un moment donné, le garçon se retourna et, à travers le sang qui coulait de ses yeux, se mit à crier que Lindo avait humilié sa famille à plusieurs reprises, et il jura de se venger. Un peu de temps s'écoula, et le clan Zhou était en deuil. Toute la famille locale s'étant réunie pour honorer la mémoire de l'ancien. Soudain, un grand groupe de personnes est apparu à la porte du clan, et quelqu'un a crié que le chef de leur clan était arrivé. Le garçon fut stupéfait que son grand-père soit venu les soutenir dans cette période difficile. C'était un homme grand et beau, aux cheveux blancs, qui leur dit sèchement d'arrêter de se plaindre. Il poursuivit en disant que les hommes de la famille Zhou s'étaient relevés parce que ce n'était pas le moment de verser des larmes, mais le moment de verser du sang. En un instant, ils se retournèrent tous et continuèrent à s'incliner. Mais ils lui dirent de leur donner un ordre sur ce qu'ils devaient faire. Il vit que les choses allaient vraiment mal, et son pouvoir commença à se manifester en lui. C'était une énergie violette. Soudain, une grande tornade de cette énergie violette se forma, et le chef leur cria à tous de se lever. Il s'étonna que ses descendants puissent faire preuve d'une telle faiblesse. Le jeune homme était ravi car la technique utilisée par son grand-père était très puissante. Elle s'appelait
Qigong. Il se dit que son grand-père avait atteint le 4e niveau de force innée. Mon grand-père a dit que tout cela était vrai. Et après plusieurs jours de méditation, il a finalement compris quelque chose de très important. Après cette révélation, il a pu commencer à maîtriser ce talisman secret. Il était très heureux. Il a dit qu'il était très heureux pour son grand-père et l'a félicité. Il a ajouté qu'il était déjà au courant de la tragédie qui avait frappé le 4e aîné. Que la petite fille Len Shuang pensait avoir des ailes et avait osé nuire au grand clan Zhou. Le garçon a également commencé à dire qu'il y avait un autre Leng Dao là-bas, et que depuis qu'il avait rejoint leur secte, il n'y avait pas eu un seul jour sans problème. Le vieil homme en déduisit alors qu'il y avait peut-être un secret particulier chez Leng Dao. Il déclara donc que son petit-fils se rendait à la secte des morts avec une proposition commerciale. Le garçon a été un peu effrayé par cette suggestion, et il a commencé à dire que si son grand-père prenait la situation en main, alors Lin Dao ne serait pas laissé pour compte. Le chef commença à dire que si le clan des morts se chargeait de l'affaire, il serait clair que Lin Dao n'avait aucun soutien. Et si cette secte perdait et ne découvrait rien, cela n'aurait rien à voir avec le clan Zhou. Le garçon finit alors par tout comprendre. Et le chef pensa que ses descendants étaient tous plus bêtes les uns que les autres. Il pensait que son grand-père pourrait l'aider dans une autre affaire concernant Jimmy New. Mais soudain, le vieil homme changea brusquement d'expression et dit à son petit-fils de venir vers lui. En un instant, il reçut un violent coup au visage et son grand-père lui dit que ce joulin l'avait humilié. Il était très en colère car c'était une honte terrible de se disputer pour une fille, et toute la situation déplorable dans laquelle se trouvait leur clan était entièrement de sa faute. Zhou restait là, très bouleversé, et son grand-père continuait à lui crier qu'il avait subi un malheur bien plus grand que celui d'une fille, car il avait perdu un fils, que le 4e fils était un peu maladroit, mais qu'il restait son propre fils. Il se mit à pleurer encore plus et à se repentir. S'il n'avait pas voulu cette fille, le 4e serait encore en vie. Il admit que tout était de sa faute. Le chef ne pouvait supporter de voir ses larmes et ses sanglots, et il dit que si Zolin sanglotait encore ou versait une larme, il serait détruit. Il essaya de toutes ses forces d'arrêter de pleurer, mais il n'y parvint pas, mais il cessa définitivement de gémir. Soudain, le chef commença à lui tendre l'amulette et dit que Zolin l'avait prise. Il la prit immédiatement, mais demanda si son grand-père serait en colère contre lui. Il dit à Zolin de faire ce qu'il voulait, mais que la situation dans cette secte devait changer. Il ajouta que si cette fille était la cause de tous les problèmes, il pourrait essayer de l'utiliser. Jolin ne pouvait contenir sa joie devant un cadeau aussi génial de la part du chef du clan. Peu après, une nuit magnifique et paisible s'abattit sur la secte de l'épée divine. La Sainte Vierge ne pouvait pas dormir et décida de jouer une mélodie spéciale sur un instrument de musique spécial. Elle avait préparé cette mélodie pendant de nombreuses années et voulait la perfectionner, car elle souhaitait la jouer pour Lin Dao. Mais soudain, sa belle mélodie fut interrompue par un coup bruyant à la porte. Elle se demanda immédiatement qui pouvait bien vouloir la déranger à cette heure tardive. Elle se rendit à la porte et demanda immédiatement qui pouvait bien oser la déranger à une heure aussi tardive. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle remarqua que Zolin se tenait là. Il souriait et commença à lui dire que l'endroit était très beau cette nuit-là. Mais en un instant, un couteau extrêmement tranchant s'arrêta près de son œil, et il n'eut même pas le temps de réagir. Elle lui dit de lui expliquer rapidement pourquoi il avait osé la suivre tard dans la nuit, sinon elle lui crèverait les yeux. Pris au dépourvu, il commença à lui dire d'attendre, car il avait des informations très importantes. Elle commençait à s'énerver, et son énergie se réveillait. Elle lui dit de lui dire rapidement ce qu'il voulait et de dégager, car elle ne promettait pas de ne pas lui couper la tête. Il commença à dire que son grand-père avait découvert que Lin Dao était une personne très intéressante et très mystérieuse. Et Zolin en conclut que la Sainte Vierge ne voulait pas l'épouser, mais qu'elle y avait été contrainte par le chef de la secte. Il continua à parler et regarda ses seins en disant qu'il n'était pas très doué, mais qu'il s'entraînait très dur et devenait plus fort, et qu'il était simplement obsédé par la beauté de la Sainte Vierge. Il lui suggéra de tout laisser derrière elle et de s'enfuir avec lui, et qu'ils seraient heureux tous les deux. Mais elle fut très indignée par les paroles de Zolin, et elle bondit sur la montagne et se prépara à lui asséner un coup violent pour lui donner une leçon. En un instant, elle lui asséna un coup puissant et lui cria de s'éloigner d'elle. Zolin lui demanda d'une voix bouleversée si elle voulait vraiment le tuer. En un instant, il se retourna et dit qu'elle était très cruelle, et qu'il avait quelque chose de très étrange sur son corps. Elle fut choquée lorsqu'elle remarqua ce qu'il avait sur la poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi il était venu la voir. Il se retourna et lui dit qu'elle ne savait même pas ce qu'il y avait sur sa poitrine, mais que c'était l'amulette que son grand-père lui avait donnée et qu'elle avait poussée sur son corps.
Elle comprit ce qu'il avait fait, ce qui était terrible, et qu'il avait acquis un grand pouvoir. Elle lui dit qu'il n'y arriverait pas. Mais l'instant d'après, il lui asséna un coup très puissant. Sa vitesse augmenta tellement qu'elle n'eut même pas le temps de s'esquiver. Ce coup fut très puissant. Elle fut projetée très loin en arrière et il y eut une très forte explosion lors de la collision avec le mur. Il se mit à parler comme un fou, disant qu'il avait désormais le pouvoir du démon de leur clan et qu'elle avait dit un jour que s'il la battait, elle l'épouserait. Elle a dit qu'elle n'abandonnait pas encore et qu'elle ne le laisserait pas la battre. Et il continua à l'attaquer en criant qu'elle devrait jouer un peu avec lui, car il en avait envie depuis longtemps et surtout à cause de ce qu'il attendait après sa victoire. Pendant ce temps, Lindao se réveilla et commença à dire « C'est quoi ce bruit ?» Jolin sentit alors un véritable pouvoir et attaqua directement la sainte jeune fille, sachant qu'avec l'amulette, il pouvait la vaincre à main nue. Mais soudain, sorti de nulle part, il fut frappé, juste entre les jambes. La douleur était incroyable, les objets précieux risquèrent de se briser. Alors qu'il se tordait de douleur, Lindao déclara que ce n'était pas un hasard s'il avait entendu ce bruit et décidé d'expulser cette odieuse Zoline. Il se tordait de douleur et commença à dire à tous les non-Sinitas, dans un état délirant, qu'il était un maître exceptionnel, etc. Puis Lindao le reconnut et dit que ce type était vraiment très courageux d'attaquer une jeune fille sacrée au milieu de la nuit comme ça. À cause de l'attaque précédente de Zoline contre la jeune fille sacrée, ils se sont retrouvés dans la chambre de Lindao. Alors il l'a frappée. La première femme de Lindao a demandé qui étaient les invités, mais Lindao a répondu qu'il ne s'agissait pas du tout d'invités. En un instant, grâce à l'amulette, il parvint à apaiser cette douleur, se releva et devint encore plus fort, se préparant à lancer une puissante attaque. Cette amulette démoniaque lui donna un pouvoir incroyable. Elle créa instantanément une impulsion très puissante qu'il voulait lancer sur Lindao. Il criait pour que Lindao disparaisse enfin de sa vie. Et en un instant, tout fut entouré d'une énergie violet foncé d'origine démoniaque. Et cette impulsion démoniaque se transforma en une énorme tête de squelette qui allait détruire Lindao pour toujours. Mais comme il était au niveau du pouvoir des dieux, il leva simplement le doigt et l'attaque démoniaque s'arrêta. Cet énorme crâne disparut, et tout se transforma en énergie que Lindao possédait. En un instant, Lindao porta un coup très puissant et invisible à ce Zoline. Et au moment où il s'éloignait en volant de son attaque, Lindao tendit la main et arracha l'amulette de la poitrine de Zoling. Il l'attrapa rapidement et se demanda où l'agresseur avait bien pu trouver une telle chose. En y regardant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une amulette très puissante qui rendait son porteur beaucoup plus fort. C'est la fin de l'histoire. Nous attendons les mises à jour. Merci d'avoir regardé, laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ainsi que de pointer votre doigt vers le haut si vous avez aimé. J'ai fait de mon mieux. Je vous aime